Située sur la Nationale 1, la voirie urbaine de la station-service du PK7 avait enregistré un début de cure de jouvence au grand soulagement des riverains de la zone. Un début d'aménagement qui avait été donc applaudi par les populations car cela visait à désengorger cette partie de la capitale gabonaise. Nous étions là sur le tas lorsque l'entreprise travaillait. Ils ont bien commencé le chantier, ils se sont arrêtés. Bon, on s'est dit peut-être que les finances ne suivaient pas pour finir le chantier, mais ils ont quand même arrêté. Ils avaient presque terminé, ça nous a étonné à nous aussi qu'ils puissent s'arrêter comme ça. Et nous, ça ne nous avantage pas, justement, parce que c'est un handicap. Contre toute attente, les travaux ont été brusquement interrompus sans véritable justificatif, encore moins une communication pouvant expliquer cet état des faits, laissant ainsi les populations de la zone dans le flou total. Ils ont un peu fait des blocages, ils ont barré la route. Voilà. Donc avant, au moins, même si la route n'était pas parfaite, mais les voitures pouvaient passer. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de voiture complètement, c'est bloqué. Si le gouvernement pouvait y remédier, pourrait financer les chantiers, ces chantiers pouvaient terminer. Donc ça va vraiment nous avantager sur la publicité de notre entreprise. Cela nous rapporterait plus de clients. Selon les informations que notre équipe de tournage a recueillies auprès des habitants de la zone, l'entreprise adjudicataire chargée de l'exécution des travaux de ce tronçon serait Sogea Satom. Ainsi, pour des raisons d'équilibre de l'information, nous avons porté nos interrogations au siège de l'entreprise indexée. Sur place, nous avons rencontré un agent. Ce dernier qui a requis l'anonymat nous dira qu'il s'agirait en réalité d'un projet antérieur confié à une entreprise dénommée Coprime qui avait un partenariat avec la Banque mondiale. Des informations qui pour l'heure restent à vérifier. Toutefois, ces travaux brusquement mis aux arrêts ont engendré un climat de frustration et d'incertitude auprès des habitants du quartier qui avaient probablement des attentes légitimes quant à l'amélioration de leurs conditions de vie. De ce fait, ils appellent à l'action des autorités compétentes pour relancer le plus tôt possible ce chantier qui est non négligeable.